Bonsoir Olivier Le Boucher. Bonsoir Jean Lébarry. 1,5 million de personnes sont soignées chez elles pour une insuffisance respiratoire, pour un diabète lourd ou encore pour une apnée du sommeil. Ces soins coûtent cher et comme l'assurance maladie veut faire des économies, l'État vous demande de baisser vos tarifs jusqu'à 10% de baisse pour certains soins. C'est une des nouvelles de l'été dans votre secteur. Allez-vous le faire ? Alors, on résiste, c'est clair. Nous sommes contre cette baisse massive et brutale qui nous surprend au milieu de l'été et qui met à genoux l'ensemble de notre secteur d'activité. Donc nous avons fait appel au président de la République pour qu'il mette en œuvre, qu'il demande à ses ministres d'ouvrir de réelles négociations avec les acteurs de ce métier. Mais les discussions ont lieu en ce moment-là. Les discussions ne sont toujours pas ouvertes. Nous avons eu cette information toute fin juillet et nous n'avons de premiers rendez-vous que dans quelques jours avec une décision à prendre le 5 septembre. Donc nous sommes vraiment dans une seringue intolérable. De quels soins parle-t-on précisément ? On parle de quoi quand on parle des soins à domicile, Olivier Le Boucher ? Peut-être revenir sur les acteurs que nous sommes, les acteurs de santé que nous sommes. Les prestataires de santé à domicile prennent en charge des malades chroniques, des personnes handicapées ou des personnes âgées dépendantes à leur domicile, en mettant en œuvre des traitements complexes au long cours. Ces traitements sont mis en œuvre par nos techniciens, par nos infirmiers, en coordination avec la ville, avec l'infirmier libéral du patient, le pharmacien d'officine, le médecin généraliste. Ces prestations sont toujours posées et décidées par un médecin prescripteur au départ. Qu'est-ce que c'est par exemple ? Alors, c'est du matériel, c'est un lit médicalisé, c'est... Je vais prendre deux exemples assez différents. Je vais prendre l'exemple d'un patient ventilé, lourd, à domicile, une personne effectivement dont les poumons ne fonctionnent plus et qui doit être pris en charge par un ventilateur 24 heures sur 24. Donc nous allons, à partir de cette prescription d'un médecin, nous allons effectivement coordonner le retour à domicile de ce patient avec l'hôpital et avec les acteurs de la ville. Nous allons fournir l'ensemble des matériels nécessaires, assurer la formation du patient ou de ses proches pour qu'il puisse effectivement mettre en œuvre, utiliser ces traitements à domicile, et nous allons le suivre au long terme. Donc ce sont des soins, ce sont des services indispensables. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Olivier Le Boucher, question très franche, très simple. Êtes-vous trop cher aujourd'hui ? Alors, je sens que vous allez me dire non. Je vais vous dire non. Je vais vous dire non parce que nous sommes un métier de service dans lequel les tarifs ont toujours été négociés avec l'État. Et là, d'un seul coup, et quand nous avions des négociations, nous avions effectivement des baisses régulières. Là, d'un seul coup, on nous assène une baisse de 10%, encore une fois. Dans certains cas. Mais sur des traitements êtes-vous prêt très importants à faire des économies comme l'ensemble du secteur de la santé fait en ce moment des économies ? Vous avez raison de souligner qu'il est nécessaire de faire des économies. Et nous considérons tout d'abord, oui, nous sommes tout d'abord prêts à faire ces économies. Et nous avons fait des propositions à l'État, nous avons fait des propositions au ministère du Budget, au ministère de la Santé, sur un certain nombre de plans qui représentent plus d'1 milliard d'économies. Des transferts de traitements de l'hôpital vers la ville, l'utilisation des nouvelles technologies, de la e-santé qui permettent de simplifier, de prendre en charge en toute sécurité les malades. Donc nous avons fait cette proposition. Nous n'avons aucun retour concret sur ces propositions. Je parle bien d'1 milliard d'euros d'économies. Donc ça, c'est notre premier point. Deuxième point, nous sommes un acteur du virage ambulatoire souhaité par le gouvernement. Donc pourquoi aller mettre en péril, soigner davantage à la maison et moins à l'hôpital. Exactement. Et nous sommes cet acteur, un de ces acteurs qui permet de le faire. Donc il faut plutôt nous soutenir plutôt que nous mettre à risque. Olivier Le Boucher, si vos tarifs baissent, qu'est-ce qui va changer pour les malades dans les prochains mois ? Alors, on ne va pas pouvoir baisser les tarifs de 10% sur un certain nombre de prestations sans aucune conséquence pour le malade. C'est clair que nous allons devoir effectivement revoir l'intensité de notre accompagnement, le type de matériel que nous allons mettre en œuvre pour tenir effectivement avec cette baisse de prix. Donc c'est un choix. Dire que les malades seront moins bien soignés. Est-ce que c'est une menace ? Oui, les malades seront moins bien accompagnés par nos équipes. Et quand on sait... C'est la menace que vous faites ce soir. C'est clairement la menace que nous allons faire au ministère de la Santé. Nous allons demander c'est un chantage ? C'est pas un chantage, c'est juste la dure réalité d'une baisse de 10%. Encore une fois,
nos coûts s'expliquent par des personnels qui interviennent à domicile, des techniciens, des infirmiers, une baisse de 10%. Ça a des conséquences sur le suivi des malades. Les malades, eux, seront toujours remboursés de la même façon, les malades même si les tarifs baissent. Exactement. Il n'y a pas de conséquences sur le remboursement en tant que tel, puisque les malades, pour la plupart, sont en affection longue durée, comme on dit, donc pris en charge à 100%. Êtes-vous prêt à réduire encore vos marges ? Alors, on est prêt à tenir compte, effectivement, des contraintes de l'État et on l'a dit, à s'adapter, à innover. On doit tout de même avoir des marges de manœuvre. L'État doit comprendre. L'État nous demande d'opérer pour le compte de la sécurité sociale. Et donc l'État doit comprendre que des marges de manœuvre sont nécessaires pour investir dans des nouveaux métiers, pour investir dans des nouvelles technologies, pour renforcer la qualité de soi au regard des exigences qui nous sont demandées par l'État lui-même. Donc, il faut nous laisser des marges de manœuvre. J'ai l'impression que ces marges de manœuvre ne sont pas exceptionnelles. Par contre, on est prêt à être un acteur responsable et à proposer un certain nombre de plans de baisse ou de réorganisation de nos prestations. Olivier Le Boucher, je pense à ceux qui nous écoutent et qui se demandent ce soir si vous défendez ce soir les malades ou votre chiffre d'affaires. Nous prenons en charge 1,5 million de malades. Et notre première préoccupation, c'est clairement la prise en charge des malades. Nos préoccupations, c'est la prise en charge de ces malades qui va de toute façon être impactée. Donc après, c'est un choix politique. C'est juste un choix politique et il faut que le ministère de la Santé l'assume. L'autre enjeu que nous avons, c'est vis-à-vis de nos salariés. Qui sont des techniciens, qui sont des infirmiers et qui vont être de toute façon impactés par de telles baisses de prix. C'est-à-dire que vous envisagez des suppressions d'emplois dans le secteur ? Ce sera ma dernière question. C'est un peu trop tôt pour le dire à ce jour. Très clairement, il y aura des impacts sur d'organisation et de restructuration, ça c'est évident. À savoir combien, on ne le sait pas encore. On pense que pour l'instant, le temps est à la négociation réelle, effectivement, et on souhaite vraiment que le ministère revienne vers nous pour négocier. Olivier Le Boucher, le président de la Fédération des prestataires de santé à domicile, invité de l'Interview Éco. Merci à vous. Merci.